À 5h17, heure locale, le radar de veille de surface à bord du navire de guerre américain accroche 3 contacts rapides venant du nord-est. Des coques bases, effilées, filant à grande vitesse. Sur la passerelle, personne ne répète 2 fois la même phrase. L'officier de quart se penche sur le répétiteur, les yeux rivés sur les marqueurs de distance qui fondent seconde après seconde. Dans le centre d'information de combat, un opérateur annonce la situation d'une voix plate et nette. 3 contacts de surface au relèvement 048, vitesse en augmentation, cap direct vers le navire. Aucun bateau de pêche ne se comporte ainsi. La mer est calme, la lumière de l'aube encore fine et grise, juste assez pour transformer l'horizon en une ligne métallique dure. Le navire américain maintient son cap, moteur stable, sillage propre, tous les systèmes déjà en éveil. Sur l'aileron de passerelle tribord, une vigie lève ses jumelles et repère la première forme qui rebondit durement sur la houle. Puis la deuxième, puis la troisième. Toute fine, rapide, l'étrave haute, avec cette allure qui trahit une intention, pas un simple déplacement. À l'intérieur du centre de combat, les pistes sont marquées et affinées. Les caméras verrouillent leur cible. La distance chute de seconde en seconde. Plusieurs petites embarcations, en formation dispersée, sans signal AIS, sans balise de réponse. Cela attire tous les regards, non par surprise, mais parce que c'est exactement ainsi que ces situations commencent. Pas avec des missiles, pas avec des explosions, mais avec de la vitesse, du silence et une distance qui s'effondre trop vite. Le commandant entre sur la passerelle sans effet de manche. Pas de voix haussée, pas de geste inutile. Il jette un œil à l'écran tactique, puis regarde à travers la vitre. Contactez-les de passerelle à passerelle. L'opérateur radio transmet sur les fréquences maritimes ouvertes. Embarcation armée non identifiée. Ceci est un navire de guerre des États-Unis opérant légalement en eau internationale. Vous approchez à une vitesse dangereuse. Modifiez immédiatement votre cap. Rien. Le message repart. Aucune réponse. Aucune réduction de vitesse, aucune rupture de formation. Les 3 embarcations continuent d'avancer. À 5h19, les caméras électro-optiques affinent l'image. L'embarcation de tête est longue et effilée, peinte de tons mat qui se fondent dans l'eau jusqu'à ce que le soleil accroche les embruns. 2 autres suivent, légèrement décalées pour élargir l'angle d'approche. Elles ne dérivent pas vers le navire, elles manœuvrent vers lui. Un opérateur du centre de combat zoome davantage. Personnel visible sur le pont. Une seconde passe. Arme possible montée à l'avant. Cela change l'atmosphère sur la passerelle. Pas de panique, pas de peur, seulement une tension silencieuse qui se resserre. Une tourelle du navire américain commence à pivoter, lentement, délibérément, de quelques degrés seulement hors de l'axe. Assez pour être vue, assez pour envoyer un message. Plus en arrière, une autre équipe de veille vérifie le matériel de signalisation non létal. Les caméras continuent d'enregistrer. Les consoles de guerre électronique commencent à capter chaque mur du spectre. Pourtant, personne touche à la ligne entre l'avertissement et l'action. C'est précisément le but. À 5h20, la distance tombe sous les 5 milles nautiques. L'embarcation iranienne de tête accélère et devance les 2 autres, tranchant un sillage blanc derrière elle comme une lame sur la mer. La 2e et la 3e embarcation s'écartent plus largement, formant un arc peu profond. Ce n'est plus une approche aléatoire. Cela ressemble à une poussée coordonnée conçue pour réduire les options du navire de guerre. Point de rapprochement maximal en diminution, rapporte le centre de combat. Plusieurs vecteurs, le contact de tête accélère. L'officier de quart répond sans hésiter. Continuez les sommations, journalisez chaque manœuvre. Le 3e avertissement radio part, plus fort maintenant, plus direct. Embarcations iraniennes, ceci est un navire de guerre de la marine des États-Unis. Votre approche est dangereuse et provocatrice. Écartez-vous immédiatement. Cette fois, il y a une réponse, mais elle ne passe pas par les mots. L'embarcation de tête vire légèrement à gauche, puis se corrige à droite, testant les angles, forçant les Américains à lire l'intention uniquement à travers le mouvement. Sur le flux vidéo tribord, les silhouettes deviennent des hommes. Casque, vêtements sombres. Un homme agrippe une rambarde d'une main, l'autre proche du cadre de ce qui ressemble de plus en plus à une arme montée.
Personne à bord du navire américain ne prend cela pour une mise en scène. Mais personne ne recule non plus. Le navire tient bon. Cela compte. Un changement de cap soudain pourrait gagner de l'espace, mais il pourrait aussi offrir la seule chose que ces embarcations semblent vouloir arracher. Une pression visible sur un navire américain. Au lieu de cela, la passerelle choisit la maîtrise. Vitesse stable, cap stable, systèmes actifs, chaque décision pesée. À 5h22, l'optique longue portée capte plus clairement les marquages de coque. Le centre de combat tranche. Contact évalué comme embarcation rapide armée iranienne. Voilà, plus aucune ambiguïté désormais. Ni trafic de pêche, ni transit confus. Des vedettes rapides armées iraniennes filent droit vers un navire de guerre américain en eau libre avant le lever du soleil, et la distance continue de chuter. Le commandant croise les bras et observe l'embarcation la plus proche frapper les vagues. « Passez en posture renforcée », dit-il. « Nous n'escaladons pas les premiers, mais nous ne leur cédons pas le navire. » L'ordre traverse la passerelle et le centre de combat comme un courant dans l'acier. Les vêleurs le répètent. Les équipes d'armement l'accusent réception. Le détachement aérien se tient prêt. Personne ne se précipite car chacun sait déjà où il doit être. Un nouveau rapport monte d'en bas. L'embarcation de tête se sépare maintenant de la formation. Sur l'écran, la première embarcation bondit en avant, plus vite que les autres, ne suivant plus l'arc commun. Elle ne fait plus partie du groupe. Elle devient la pointe de la lance. Le soleil se lève un peu plus haut à l'horizon. La mer passe du gris au bleu. Le sillage de l'embarcation de tête blanchit dans la lumière du matin, tandis qu'elle fonce, droit, vers le navire américain. Et sur la passerelle, alors que la distance s'effondre et que le premier vrai point de décision n'est plus qu'à quelques instants, tous les regards se fixent sur la même chose. Une vedette iranienne armée fonce désormais plus vite que les autres. À 5h23, heure locale, l'embarcation iranienne de tête ne se contente plus de rythmer les autres, elle les dépasse. Sur la passerelle du navire américain, l'image tactique se resserre seconde après seconde. Une embarcation rapide fonce droit devant. Deux autres s'écartent sur ses flancs, gardant assez d'espace pour créer un problème en plusieurs couches plutôt qu'une seule menace. Dans le centre de combat, les chiffres de distance défilent vers le bas avec une régularité implacable. Contact de tête en accélération. Contact du côté port qui s'élargit. Contact tribord qui suit le rythme. La formation prend forme maintenant. Ni hasard, ni confusion, mais préméditation. L'officier de quart ne quitte pas la vitre des yeux. Continuez les sommations. L'opérateur radio presse à nouveau le micro. Voix calme, ferme, sans équivoque. Embarcation armée iranienne. Ceci est un navire de guerre de la marine des États-Unis. Votre approche est dangereuse. Modifiez immédiatement votre cap. Aucune réponse. L'embarcation de tête continue de foncer. Son étrave martèle l'eau. Le bruit du moteur devient assez fort pour percer entre les rafales de vent et le claquement des vagues. Les embruns explosent haut sur la coque. À travers les optiques avant, l'équipage distingue au moins 4 hommes à bord. L'un près de la barre, l'autre à l'arrière, un troisième accroupi bas près de la console centrale. Un dernier positionné à l'avant, près d'une silhouette sombre et rigide qui ne ressemble plus du tout à une cargaison. Arme d'équipage possible confirmée, annonce le centre de combat. Le mot fait son effet, mais personne ne réagit ouvertement. Sur les navires de guerre américains, la tension ne se manifeste jamais par du bruit. Elle se manifeste par de la précision. Une tourelle pivote encore d'une fraction vers l'axe de la menace. Les systèmes de caméra restent verrouillés. Les opérateurs de guerre électronique continuent de récolter les émissions, construisant un dossier propre de tout ce que ces embarcations font et de tout ce qu'elles refusent de faire. À 5h24, le commandant donne l'ordre suivant. Lancez l'hélicoptère. La réponse arrive instantanément du contrôle aérien. Détachement aérien, préparation et lancement. En bas, à l'arrière, le pont d'envol s'anime. Les sangles d'arrimage sont retirées. Les membres d'équipage, en casque et gilet flottant, bougent vite, mais avec précision. Aucun geste superflu. Aucun cri au-delà de ce que le vent et les rotors imposent. Le Seahawk est prêt, déjà configuré pour exactement ce genre de moment.
Pas une plateforme d'attaque pour l'instant, une plateforme de présence. Des yeux, une voix, de la pression, de la géométrie. De retour sur la passerelle, la situation tactique continue de se resserrer. Distance du contact de tête, 4,2 miles nautiques. Les embarcations flanquantes maintiennent leur décalage. L'embarcation iranienne de tête rebondit fort, puis vire légèrement à tribord. Pas assez pour se dégager, juste assez pour compliquer le suivi. Pour forcer les Américains à se demander s'il s'agit d'une charge directe, d'un passage rapproché ou d'une feinte. La réponse vient vite. C'est tout cela à la fois, jusqu'à preuve du contraire. Les rotors de l'hélicoptère commencent à tourner, puis plus vite, puis deviennent flous. L'avertissement radio repart, cette fois sans la moindre douceur. Embarcations iraniennes, vous réduisez la distance avec un navire de guerre américain. Rebroussez chemin immédiatement, vous êtes filmés. Toujours rien, aucune voix, aucun accusé de réception, aucune réduction de vitesse. À 5h25, le Seahawk décolle proprement du pont et vire bas au-dessus du sillage, montant juste assez pour dégager le navire avant de redescendre vers la surface. Vue d'en haut, la géométrie devient évidente. L'embarcation de tête et la diversion. Les deux autres tentent d'élargir l'attention du navire de guerre, forçant la passerelle et le centre de combat à diviser leur concentration. Mais l'équipage américain ne se divise pas. Une équipe reste verrouillée sur l'embarcation de tête. Une autre surveille les flanqueurs. L'équipage aérien couvre le tableau d'ensemble. Le centre de combat fusionne tout cela en un seul récit de piste. C'est ainsi que la discipline l'emporte sur la vitesse. Le Seahawk se stabilise à quelques centaines de pieds au-dessus de l'eau et se dirige vers le contact de tête. Sa boule de senseur pivote sous le nez, renvoyant une vidéo stabilisée directement vers le navire. Sur les écrans de la passerelle, l'embarcation iranienne grossit, se précise, devient plus menaçante. La coque est marquée, le pont est encombré. L'affût avant est bien réel. L'hélicoptère a un contact visuel, annonce le rapport. L'appareil glisse à gauche, puis en avant, prenant une position où il peut être clairement vu depuis l'embarcation iranienne. Le message est immédiat. Vous n'approchez plus un seul navire, vous êtes désormais sous surveillance à plusieurs niveaux. Une voix retentit depuis l'hélicoptère sur fréquence ouverte et haut-parleur. Embarcation iranienne, ceci est un aéronef de la marine des États-Unis. Écartez-vous maintenant, votre comportement est dangereux. Pour la première fois, une réaction visible apparaît à bord de la vedette. Un homme lève les yeux et un bras. Un autre se tourne vers la poupe comme s'il attendait une direction qui ne vient pas. La barre vacille légèrement, puis l'embarcation se stabilise et continue d'avancer. Sur le côté tribord du navire américain, une vigie suit les deux autres embarcations aux jumelles. Le contact côté port continue d'avancer. Le contact tribord accélère. Elles n'ont pas reculé. En réalité, l'hélicoptère a peut-être clarifié la concentration des Américains, et maintenant les flanqueurs poussent pour en profiter. À 5h26, le centre de combat annonce la nouvelle distance. Contact de tête, 3,1 milles nautiques. Les flanqueurs, sous les 4 milles. On entre désormais dans la zone où les secondes comptent plus que les discours. La voix du commandant reste basse. Personne ne tire sans ordre, mais nous nous préparons à les arrêter. Cet ordre change la température à bord du navire. Les équipes d'armement passent d'une dissuasion visible à une véritable disposition d'engagement. Non pas parce que quelqu'un souhaite l'étape suivante, mais parce que cette étape approche assez près pour se décider seul. Le Seahawk descend plus bas et traverse la trajectoire prévue de l'embarcation de tête. Pas de manière imprudente, de manière tactique. Un mur aérien clair. Les caméras continuent de tourner. L'avertissement au haut-parleur se répète. Cette fois, l'embarcation iranienne de tête frémit légèrement, comme si les gaz se relâchaient une demi-seconde. Une demi-seconde. Puis, du côté droit de l'image, une des autres vedettes bondit en avant pour combler l'écart. Son étrave se soulève, le sillage s'élargit, le moteur hurle plus fort qu'avant. Sur la passerelle, l'officier de quart le voit instantanément. Dans le centre de combat, 3 pistes se compressent en un seul problème. Les Iraniens ne rompent pas le contact. Ils resserrent l'étau depuis 3 directions à la fois. Et sur l'embarcation la plus proche, l'arme montée à l'avant
commence à pivoter vers le navire de guerre américain. À 5h26 heure locale, l'arme montée sur l'embarcation iranienne la plus proche commence à pivoter vers le navire américain. Pas vite, pas de façon spectaculaire, juste assez. Sur la passerelle, tous les regards le remarquent en même temps. Dans le centre de combat, l'opérateur qui suit l'embarcation de tête ne ose pas la voir le signalant. Affût avant en mouvement, alignement possible sur notre navire. C'est le moment où l'affrontement cesse de ressembler à de la pression et commence à ressembler à un déclencheur. Le commandant n'hésite pas. Dernier avertissement. L'opérateur radio transmet immédiatement. Voix plate et maîtrisée. Embarcation armée iranienne. Ceci est un navire de guerre de la marine des États-Unis. Votre approche est dangereuse et provocatrice. Modifiez votre cap maintenant ou vous pourriez être traité comme une menace hostile. Les mots partent sur l'eau ouverte et se dissolvent dans le souffle des rotors, le rugissement des moteurs et les parasites. Aucune réponse ne revient. L'embarcation de tête continue de foncer. Son sillage est large maintenant, net et violent. L'étrave frappe assez fort pour projeter des embruns sur les hommes accroupis derrière la console. À travers le flux en direct du Seahawk, l'image est serrée et brutale. Les visages sont visibles, les mains sont visibles. Un homme s'accroche à l'arme montée, tandis que l'embarcation rebondit sur le clapot. Un autre se penche bas près de la poupe, se tournant sans cesse comme pour garder à l'œil l'hélicoptère et le navire de guerre en même temps. L'équipage de l'hélicoptère suit tout cela. L'embarcation de tête est toujours en approche, rapporte le pilote. Aucun rebroussement. Du côté port du navire américain, une des autres embarcations iraniennes se rapproche vers l'intérieur. Du côté tribord, la troisième fait de même. La géométrie ne laisse plus de doute désormais. 3 embarcations, 3 lignes d'approche. Un navire de guerre forcé de lire plusieurs menaces dans un espace d'eau comprimé. À 5h27, le centre de combat met à jour l'image. Distance du contact de tête, 2,4 milles nautiques. Flanqueur port, 2,9. Flanqueur tribord, 2,7. Les marges ont disparu. Sur la passerelle, l'officier de quart observe l'embarcation la plus proche se soulever sur une lame, disparaître dans les embruns, puis retomber. L'arme montée reste pointée dans la direction générale du navire. Peut-être intentionnellement, peut-être pas. À cette distance, la différence compte moins que le simple fait qu'on ne peut plus l'ignorer. Le commandant donne l'ordre suivant sur le même ton calme qu'il utilise depuis le premier contact. Passer en posture d'arrêt si nécessaire. Cette phrase se répand à travers le navire comme de l'acier qui se verrouille en place. Personne ne la confond avec une permission de tirer. Ce n'est pas cela. C'est la dernière étape interne avant le recours à la force. La ligne existe toujours, mais elle n'est plus qu'à quelques mètres. Sur le pont d'envol en dessous, les équipes tiennent leur position. Sur les ailerons de passerelle, les vigies restent fixées sur leur secteur. Dans le centre de combat, les équipes d'armement ne se préparent plus à une possibilité. Elles se préparent à une décision. Au-dessus de l'eau, le Seahawk descend plus bas. Pas de manière imprudente, pas de manière émotionnelle, avec précision. Son nez s'oriente à travers la trajectoire prévue de l'embarcation de tête, forçant l'équipage iranien à voir l'appareil non pas comme un bruit de fond, mais comme un obstacle. Le haut-parleur retentit à nouveau. « Embarcation iranienne, écartez-vous immédiatement. Vous approchez un navire de la marine des États-Unis. » Cette fois, l'embarcation de tête fait un écart brusque à gauche. Pendant une seconde, cela ressemble à la manœuvre que tout le monde attendait. Une rupture, un dégagement. Le premier signe que la pression a fonctionné. Puis l'embarcation revient brutalement à droite et continue d'avancer. Une feinte. Sur la passerelle, l'officier de quart le comprend pour ce que c'est, toujours engagé. Puis un autre changement frappe l'image. Le flanqueur côté port bondit soudain en avant, moteur à fond, réduisant l'écart plus vite qu'avant. Son étrave se dirige vers l'intérieur comme pour traverser l'arc avant du navire de guerre, tandis que l'embarcation de tête retient toute l'attention droit devant. Ce n'est plus subtil, c'est coordonné. Une embarcation fixe le regard. L'autre tente de se glisser dans la faille. Le centre de combat l'annonce instantanément. Contact port en forte accélération.
ligne d'interception secondaire possible. Les Américains ne perdent pas le fil. La beauté d'un navire de guerre entraîné sous pression, c'est qu'il ne poursuit pas la menace la plus bruyante. Il les suit toutes. La passerelle maintient le cap. Le centre de combat garde l'image fusionnée. L'équipage de l'hélicoptère se décale légèrement à gauche, juste assez pour garder l'embarcation de tête et le flanqueur dans le même cadre de senseur. Cela compte. La preuve compte. L'ordre des événements compte. Si la ligne est franchie, le dossier doit être irréprochable. À 5h28, l'embarcation de tête est à moins de 2000 nautiques. À cette distance, l'eau ne ressemble plus à la haute mer, elle ressemble à un espace piégé. Les caméras avant montrent maintenant chaque détail. La brume d'échappement, les embruns qui explosent sur la coque, l'affût, les hommes à bord. Un d'entre eux se redresse à moitié, une main calée sur le cadre. Un autre lève un bras, soit pour signaler aux autres, soit pour crier par-dessus le bruit du moteur. Personne à bord du navire américain ne peut entendre les mots. Il ne voit que le mouvement. Et le mouvement suffit. La mâchoire du commandant se serre, mais sa voix reste égale. Ils sont à quelques secondes de forcer une réaction. Dans le Seahawk, l'opérateur de senseur suit l'embarcation côté port qui plonge vers l'intérieur. Pendant un instant bref, les trois embarcations iraniennes, l'hélicoptère et le navire de guerre américain, s'alignent dans un même cadre tactique comprimé. C'est exactement le genre de moment qui déclenche des guerres par accident. Puis, l'embarcation de tête fait quelque chose d'inattendu. Au dernier moment possible, alors que tout le monde à bord du navire américain se prépare au premier geste irréversible, l'embarcation bascule dans un virage brutal, loin de l'étrave. Les embruns explosent vers l'extérieur. La coque dérape latéralement. L'arme montée pivote hors de l'axe. Ils ne rompent pas complètement le contact. Ils s'écartent juste assez pour quitter la ligne centrale mortelle qu'elle tenait jusque-là. Un relâchement? Non, une ruse. Car presque immédiatement, le centre de combat repère le vrai danger. Contact de tête en dégagement. Flanqueur port devenu menace principale. La première embarcation n'a jamais constitué toute la ligne d'attaque. Elle était la diversion. Et pendant que tous les regards restaient fixés sur l'embarcation qui chargeait de face, la deuxième vedette iranienne vient de se glisser sur l'angle le plus dangereux, fonçant vite par le côté. À 5h28, heure locale, la deuxième vedette iranienne devient le vrai problème. La première embarcation, celle qui avait foncé droit sur l'étrave et retenu tous les regards sur la passerelle, s'écarte maintenant largement dans un virage chargé d'embruns. Elle ne fuit pas. Elle ne se rend pas non plus, elle se repositionne. Elle avait fait son travail. Elle avait fixé l'attention vers l'avant, tandis que le flanqueur côté port se glissait dans la faille. Mais le navire de guerre américain n'observait pas une seule embarcation. Il les observait toutes. Dans le centre de combat, le rapport arrive instantanément. Flanqueur port désormais menace principale. Rapprochement rapide. Entrée dans le champ d'engagement tribord. Le commandant ne détourne même pas le regard des vitres. Rediriger l'hélicoptère, encadrer cette embarcation. La réponse depuis les airs arrive immédiatement. Bien reçu, en mouvement. Au-dessus de l'eau, le Seahawk rompt sa ligne sur l'ancienne embarcation de tête et vire brusquement vers le nouvel axe de menace. Bas, rapide, maîtrisé. Son nez traverse la trajectoire de la deuxième embarcation iranienne, forçant le pilote et l'opérateur de senseur dans une orbite plus étroite et plus agressive. La vidéo en direct afflue vers le navire. La deuxième embarcation est nette maintenant. 4 hommes à bord, un à l'arrière près du carter moteur, un bas à la barre, un calé près de la console centrale, un à l'avant près d'une arme montée qui semble plus légère que celle de la première embarcation, mais tout aussi dangereuse à cette distance. À 5h29, la géométrie change à nouveau. La deuxième embarcation iranienne accélère plus fort. L'étrave se soulève. Le moteur hurle. Elle ne se contente plus de suivre le mouvement du navire de guerre. Elle tente de traverser la trajectoire du navire de très près, forçant soit une réaction, soit une distance de passage dangereusement réduite. La troisième embarcation reste plus loin, toujours présente, toujours partie de la pression, mais plus décisive. Cela devient un problème tactique à 2 niveaux. Et les Américains le résolvent de la même façon qu'ils résolvent tous les autres. Pas avec la panique, mais avec l'ordre des priorités.
Le Seahawk descend encore et tranche la trajectoire prévue de la deuxième embarcation. Le souffle des rotors soulève une gerbe violente d'embrun. L'hélicoptère ne touche pas l'embarcation, ne l'encombre pas à l'aveugle, ne fait rien d'imprudent. Il apparaît simplement exactement là où l'équipage iranien ne veut pas qu'il soit. Assez proche pour dominer l'image visuelle. Assez haut pour rester maître de la situation. Positionné pour dire une seule chose sans tirer un coup de feu. Pas ici, pas cette ligne, pas ce navire. Le haut-parleur retentit encore. Embarcation iranienne, écartez-vous maintenant. Vous créez une situation dangereuse avec le navire de la marine des États-Unis. Cette fois, la réaction est immédiate. Pas de la soumission, une réaction. L'homme à l'avant lève les yeux vers l'hélicoptère. Le timonier donne un coup de barre. L'embarcation vacille en traversant son propre sillage, puis se stabilise à nouveau. Pendant une seconde, on croit qu'elle va continuer sa course malgré tout. Mais désormais, le navire américain ajoute la deuxième couche. Sur la passerelle, le commandant donne un ordre si maîtrisé qu'ils se font presque dans le bruit des moteurs et le battement des rotors. Alignez la tourelle, qu'il la voie, vers l'avant. La tourelle pivote plus visiblement en direction de la deuxième embarcation. Sans tirer, sans se laisser emporter par le chaos, simplement avec une intention sans équivoque. Une autre équipe de veille ajuste un système optique. Une deuxième caméra se verrouille sur l'embarcation. En bas, dans le centre de combat, le cadre autour de la cible change de couleur à mesure que la priorité tactique se met à jour. Les Américains n'ont pas escaladé sur le plan émotionnel, ils ont escaladé sur le plan structurel. L'équipage iranien peut désormais voir l'hélicoptère devant lui, le navire de guerre qui tient son cap sans faiblir, et le système d'armes avant qui s'aligne sur son axe. D'un coup, l'illusion de l'initiative commence à se fissurer. À 5h30, la deuxième embarcation commence à perdre sa cohérence. Pas beaucoup, juste assez. Son sillage se raccourcit légèrement. L'étrave ne se soulève plus avec la même violence. La ligne de charge s'adoucit en une hésitation. Sur les écrans du centre de combat, cette légère réduction de vitesse est évidente. Sur la passerelle, celle n'est visible que si l'on sait exactement quoi chercher. Le commandant la voit. « Eux aussi », dit-il doucement. La première embarcation iranienne, maintenant plus loin de l'étrave, semble réaliser que le timing a échoué. Au lieu d'achever le cycle de pression et de piéger le navire de guerre entre deux passages convergents, elle se retrouve désormais hors du point de décision. Trop loin pour dominer, trop tard pour forcer les Américains à une erreur. Elle tente de revenir vers l'intérieur, mais le moment a déjà basculé. Parce que le navire américain ne leur a jamais cédé le virage. C'est ce qui fait échouer ces affrontements. Pas le vacarme, pas le spectacle. Le refus de céder le contrôle visible. Le Seahawk resserre son orbite d'un cran. La boule de senseur reste fixée sur la deuxième embarcation. Le pilote maintient un espacement parfait. L'avertissement au haut-parleur se répète, presque inutile désormais. L'équipage de l'embarcation comprend déjà ce que les Américains disent. La tourelle le dit. La ligne de cap le dit. Le fait que le navire de guerre continue d'avancer selon ses propres conditions le dit. Reculez maintenant, ou la phase suivante s'écrira d'elle-même. À 5h31, la deuxième vedette iranienne finit par céder. Pas de façon spectaculaire, pas dans la panique. Elle s'écarte simplement de la ligne d'interception de quelques degrés. Puis quelques degrés de plus. Le sillage s'incurve. Le point de rapprochement minimal commence à s'élargir. Dans le centre de combat, le veilleur le confirme. Contact principal en dégagement. Vitesse en diminution. Un autre rapport suit presque immédiatement. Ancienne embarcation de tête ne referme plus la distance. Puis un autre encore. Troisième embarcation maintenue hors de la ligne d'approche directe. C'est là le vrai tournant. Celui qui compte vraiment. Le moment où la campagne de pression s'effondre. Pas parce que les Iraniens ont fui, parce que le navire américain a repris la main sur le jeu. L'hélicoptère maintient son orbite. La tourelle reste alignée. Les caméras continuent de tourner. Personne célèbre. Personne ne se relâche trop tôt. Des navires et des hommes ont péri dans les secondes qui suivent le moment où tous pensaient le danger passé. Pourtant, la réalité tactique est désormais évidente. La géométrie d'attaque a disparu.
Les vedettes ne convergent plus. Elles se déconflictent les unes des autres. Chaque équipage cherchant à préserver à la fois son contrôle, sa fierté et sa distance. Les Américains les laissent faire, parce qu'ils n'ont pas besoin de poursuivre ce qu'ils ont déjà arrêté. Et juste au moment où la passerelle commence à lire l'affrontement comme en train de se stabiliser, un dernier mouvement vient perturber l'image. La première embarcation iranienne, celle qui a tout déclenché, revient pour une dernière passe en biais. Plus courte, plus tranchante et manifestement empreinte de défi. À 5h31, heure locale, la première vedette iranienne revient pour une dernière passe en biais. Pas une charge complète cette fois. Pas le coup de lance en ligne droite qui avait ouvert l'affrontement. Celle-ci est plus courte, plus vive, destinée à sauver la face. Un dernier geste de défi après que la géométrie d'attaque s'est déjà effondrée. Sur la passerelle du navire américain, personne ne s'y trompe pour un renouveau de l'assaut. Mais personne ne l'ignore non plus. Dans le centre de combat, le contact est signalé dès qu'il se manifeste. Ancienne embarcation de tête qui revient vers l'intérieur. Le commandant observe à travers la vitre l'embarcation trancher les eaux du matin. Le sillage étincelle de blanc sous le soleil désormais plus haut. Elle est toujours armée, toujours rapide, toujours trop proche pour quiconque à bord du navire américain se détende. « Suivez-la », dit-il. Rien de plus. Aucun discours dramatique, aucune panique dernière minute. Seulement le son d'un navire de guerre qui reste exactement ce qu'il a été depuis le premier contact. Discipliné, stable et totalement maître de la situation. Le Seahawk s'ajuste immédiatement à la manœuvre. Virant assez large pour garder l'embarcation de retour dans le champ complet des senseurs, la tourelle reste alignée. Les systèmes optiques restent verrouillés. Chaque seconde continue d'être enregistrée. Le canal de passerelle à passerelle reste ouvert, prêt si nécessaire. Mais à ce stade, les radios sont presque secondaires. Les équipages iraniens ont déjà appris où se trouve la ligne. Ce qui compte désormais, c'est s'ils sont prêts à la franchir. L'embarcation s'approche en biais, mais quelque chose a changé. La vitesse est plus basse. L'étrave ne se soulève plus avec le même engagement violent. Le sillage reste marqué, mais moins téméraire. Assez proche pour ressembler encore à de la pression. Assez loin pour ne pas forcer la prochaine décision. Pour les hommes à bord, c'est peut-être le seul geste qui leur reste. Pas la victoire, pas l'intimidation, simplement une posture. À 5h32, le centre de combat confirme ce que la passerelle observe déjà. Contact en approche, mais plus sur la ligne de collision précédente. Cela compte. La première passe portait un élan brut, assez pour que chaque veilleur envisage le premier geste irréversible. Ce passage est calculé. C'est du théâtre au bord du danger. Toujours armé, toujours provocateur, mais plus soutenu par la forme coordonnée qui rendait la première attaque si sérieuse. Parce que cette forme coordonnée a disparu. La deuxième embarcation iranienne s'est déjà écartée et a réduit sa vitesse. La troisième reste hors de portée d'interception significative. L'embarcation de tête est seule maintenant, et tout le monde sur l'eau le sait. Le Seahawk descend légèrement, maintenant une présence ferme et visible entre l'embarcation de retour et l'arc avant du navire de guerre. Le souffle des rotors balaie la mer par rafales irrégulières. Le haut-parleur retentit une fois de plus. « Embarcation iranienne, maintenez la séparation, ne vous approchez pas davantage. » Cette fois, aucune tentative visible de défier la ligne, aucune brusque montée en régime, aucun virage serré vers l'intérieur. Les hommes à bord lèvent les yeux, puis regardent vers l'avant, puis vers leur propre formation. L'étrave dérive de quelques degrés supplémentaires vers l'extérieur. Sur la passerelle, l'officier de quart ne quitte pas l'embarcation des yeux. Elle a fini. Pas partie, pas inoffensive, mais elle a fini de pousser. À 5h33, l'approche finale se dissout en une trajectoire parallèle. L'embarcation file brièvement le long de la hanche du navire de guerre, assez proche pour être clairement vue, plus assez proche pour dicter quoi que ce soit. Puis, la distance commence à s'ouvrir, d'abord lentement, puis régulièrement. Dans le centre de combat, les annonces commencent à changer. Contact principal en éloignement. Deuxième embarcation maintenue hors de la ligne de menace. Troisième embarcation qui s'éloigne davantage. Les mots sont simples.
Le sens ne l'est pas. Les vedettes iraniennes étaient arrivées armées, coordonnées et rapides, s'attendant à mettre sous pression un navire de guerre américain à courte distance. Elles avaient testé les radios, testé la géométrie, testé les nerfs de la passerelle, du centre de combat et de l'équipage aérien, tout à la fois. Ce qu'elles ont trouvé à la place, c'est un navire qui ne leur a jamais offert la moindre erreur. Aucun tir précipité, aucun virage panique, aucune posture brisée. Seulement des systèmes, des procédures et une maîtrise constante de la pression. À 5h34, le commandant donne le premier ordre depuis plusieurs minutes qui sonne comme un relâchement. Maintenez le cap, maintenez la vitesse. Voilà la réponse à tout ce qui vient de se produire. Le navire américain ne poursuit pas les vedettes. Il ne se précipite pas derrière elles pour prouver un point. Il n'en a pas besoin. Le point a déjà été fait, de la manière la plus nette possible. Le navire suit toujours sa trajectoire d'origine. Il reste maître de ses eaux. Il continue d'opérer exactement là où il avait prévu d'opérer avant que la première embarcation iranienne n'apparaisse au radar. Au-dessus du navire, le Seahawk achève une dernière orbite, collectant vidéos, signatures thermiques et données de position. Chaque rapprochement dangereux, chaque sommation ignorée, chaque changement coordonné d'angle et de vitesse, l'opérateur de senseur conserve tout. Horodatage, relèvement, séquence des distances. Dans les affrontements modernes en mer, la preuve fait partie intégrante du système d'armes. Vers 5h36, l'embarcation iranienne la plus proche est déjà bien en dehors de la zone de danger immédiat. Les autres sont encore plus loin. Leur sillage s'éloigne désormais du navire américain au lieu de converger vers lui. L'océan commence à paraître plus vaste à nouveau, mais pas encore normal. Pas tout de suite. Sur les ailerons de passerelle, les vigies restent aux jumelles. Dans le centre de combat, les pistes restent actives. Les équipes de pièces maintiennent leur posture un peu plus longtemps. Chacun à bord connaît la même vérité. Ces affrontements restent silencieux jusqu'au moment où ils ne le sont plus. On ne les déclare pas terminés simplement parce que l'eau paraît soudain calme. On attend, on observe. Et ce n'est qu'ensuite qu'on laisse la tension se dissiper. À 5h38, l'image tactique se stabilise enfin. 3 vedettes iraniennes restent visibles à l'écran, toujours en vue, toujours armées, mais ne manœuvrant plus d'une manière qui menace le navire. Le commandant regarde une dernière fois l'étendue de l'eau, puis se retourne légèrement vers son équipe de passerelle. Consignez tout. En dessous, le centre de combat le fait déjà. Chaque piste radar, chaque changement de cap, chaque avertissement, chaque seconde. Parce que ceci n'a jamais été un simple incident évité de peu. C'était un message porté à grande vitesse sur une eau ouverte. L'Iran a envoyé des vedettes armées droit vers un navire de guerre américain, s'attendant à de la pression, de l'hésitation, peut-être même une réaction qu'il aurait pu exploiter. Ce qu'il a trouvé à la place, c'était un mur de discipline. Aucun coup de feu tiré, aucun pas en arrière, simplement une ligne dure tracée en mer que l'on pouvait approcher, mais jamais franchir. On se demande, en repensant à ce genre de face-à-face en pleine mer, ce que chacun aurait ressenti à la place de ces jeunes marins sur la passerelle, tenus de garder leur sang-froid pendant que la distance s'effondrait seconde après seconde. Certains diront que la fermeté a évité le pire. D'autres penseront que ce genre de jeu de nerfs, répété assez souvent, finira un jour par mal se terminer. Difficile de dire qui a raison.